Hello, faut que je vous cause. Ça fait plusieurs semaines, que dis-je, plusieurs mois même que je suis littéralement obsédée par le miroir de Léna. Oui, je parle bien de Léna Situation et non, je ne parle pas de son grand modèle, mais bien du tout petit qui se trouve à l'entrée de son appart. Celui-là, je le trouve magnifique. Et le pire, c'est que depuis que la saison des vlogs d'août a repris son cours, je le vois désormais tous les jours, ou presque. Du coup, j'arrête pas d'y penser. Je me lève miroir, je mange miroir, je dors miroir. Voilà. J'ai donc cherché ce modèle sur internet et après plusieurs longues minutes de recherche, j'ai enfin trouvé le précieux. Sauf que il n'était pas disponible immédiatement et que l'argent sur mon compte n'était pas non plus disponible. Donc, à deux doigts de faire un crédit pour un bout de verre, je me suis souvenu qu'il me restait des chutes de miroirs de mes précédentes vidéos. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire moi-même? Et alors là, c'était la pire, meilleure idée ever que j'ai jamais eue. Car j'ai foutu un bordel monumental dans tout l'appart. Du salon à la cuisine, en passant par la terrasse, sans oublier la salle de bain, toutes les pièces ont trinqué. Mais force de persévérance... Non! Vas-y, je suis deg là! Bon bref, c'est un échec. Eh, pour le moment, ça fait une fusée. Plus. C'est rien, c'est pas drôle là. Mais qu'est-ce que je le fais là, le poisson de merde là? Oh, il a un maillot beurre noir. J'y suis quand même arrivée. Et après avoir testé de multiples méthodes, je vous partage celle qui a le mieux fonctionné. Pour ce tuto, je vous conseille de prendre un miroir épais, mais pas trop. Genre 3-4 mm maximum. Parce que au-dessus, c'est incassable et en dessous, c'est trop fragile. Ensuite, il faut savoir que le miroir, c'est du verre avec une peinture métallique derrière qu'on appelle le tain. C'est ça qui donne le reflet. Donc vérifiez bien qu'elle n'est pas endommagée à cet endroit. Parce que s'il y a un truc cool à faire avec ce tuto, c'est que vous pouvez récupérer des miroirs qui ont déjà eu une vie. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter des tout neufs. Et il y en a à foison à donner sur le bon coin. Donc lâchez-vous. Sachant que, avec les outils inclus, j'ai dû dépenser grand maximum 20 € en tout. Mais avant de vous en dire plus, je vous fais un petit zoom sur les EPI. Vous aurez besoin de lunettes de sécurité, d'un masque respiratoire, de gants, de chaussures fermées, les tongs que vous oubliez, et je vous conseille de réaliser le tuto dans un lieu extérieur. C'est mieux pour les coussinettes bobettes à poil. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dessiner votre courbe à main levée, comme je l'ai fait pour ce modèle. Et si vous n'avez pas d'inspiration ou de talent, vous pouvez toujours imprimer un patron, comme je l'ai fait pour celui de Léna. Alors oui, ça bouffe un peu de papier, mais pour ma part, j'ai utilisé du papier de récup et je vous invite à faire de même, car c'est juste le gros trait noir qui nous intéresse. Pour réaliser mon patron, je suis passée par Photoshop et j'ai agrandi la forme jusqu'aux mesures maximales de mon miroir pour en exploiter toute la surface. Mais après, si vous voulez, je peux toujours vous laisser un PDF standard dans la barre d'infos. Vous me direz. Une fois que le patron est assemblé et scotché sur le verre, je m'équipe d'un stylo qui s'efface, c'est toujours plus pratique, pour décalquer la forme. Pour finir, je décolle mon patron et je relie les traits qui ne sont pas continus entre eux pour en faire un tracé impeccable. Où est le beau trait? Et ensuite vient le moment le plus délicat de l'opération, je nomme la rayure de l'enfer. Oui, parce qu'il faut s'armer d'un stylo diamant, le positionner perpendiculairement à la surface du verre et appuyer comme une butor pour le rayer. Et tout ça en suivant la ligne. C'est folklore, hein. Sachant que c'est ce tracé qui déterminera la forme finale de votre miroir. Donc je vous raconte pas la pression, c'est l'enfer. Et si vous vous loupez, Olivier de Carglass il pourra rien pour vous. T'as plus qu'à recommencer. Il n'y a pas de résine magique. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté, je vous conseille de poser le miroir sur une planche amovible et d'y aller doucement. Appuyez fermement, mais prenez des pauses. Aidez-vous de quelqu'un si besoin. Mais surtout, prenez votre temps. Ce sera mon meilleur conseil. Ah oui, et évitez aussi de repasser 2 fois au même endroit avec le coupe-verre. Ça défonce la pointe.
c'est du vécu. Ensuite, lorsque je m'apprête à fermer la forme abstraite, je m'arrange pour finir sur le point de départ. C'est très important, sinon c'est la merde pour la découpe et le ponçage. Pour l'astuce, j'efface un peu le trait de couleur pour mieux diriger le diamant. Enfin, il va falloir que je crée une fissure dans la rayure et que je la fasse progresser tout le long de la forme. Et oui, je sais, il y a plein de traits de découpe autour de ma figure sur la vidéo, mais faites comme si ça n'y était pas. Ça, c'est pour l'étape d'après, sinon ça risque de détruire votre miroir. Donc je place le miroir en hauteur et je dégage ensuite la petite partie dans le vide sur laquelle je vais travailler. Et à l'aide du manche de mon coupe-vert, je tape délicatement le long de la rayure pour créer mon premier impact. C'est pas l'étape la plus simple, mais une fois que la fissure apparaît, c'est un jeu d'enfant. Car il ne me reste plus qu'à la faire progresser sur toute la longueur en tapotant. Et il faut bien fissurer toute la rayure avant même de passer à l'étape suivante. Sinon, ça marchera pas. Ensuite, je repose de nouveau le miroir sur une surface plane qui épouse toute sa longueur et je trace de grands traits avec le diamant. Le fait d'en faire tout autour, ça va permettre de l'extraire plus facilement. Pour info, les traits doivent partir de la fissure vers l'extérieur. C'est très important parce que l'inverse, doublé d'une maladresse, pourrait bousiller votre travail. Une fois le soleil dessiné, c'est l'heure de tout péter. Enfin, façon de parler. Je replace mon miroir sur le plateau amovible, sinon ça donne ça. Ça se passait si bien. Non. Mais pourquoi c'est cassé long? Flûte. Et le seum. Et le pire, c'est que je sais mon erreur. Je sais où est-ce qu'elle est. En fait, je l'ai placée sur la table et il y a beaucoup trop de parties qui est dans le vide. J'aurais dû mettre une petite plaque de bois en dessous jusqu'au bout. Je veille donc à ce qu'il soit soutenu de partout et je décale dans le vide uniquement la partie à fragiliser. J'ai vraiment peur. Là, c'est mon dernier effet. Bon, allez, vas-y. Et pour éclater les rayures, je me saisis de ma pince coupe-vert. Alors attention, parce qu'il y a des fails sur internet. Il faut bien que l'embout ait la tronche d'un coupe-ongle géant, sinon ça marche pas aussi bien. Parce que c'est cette forme qui va permettre de bien répartir les forces et l'embout en silicone, quant à lui, va protéger le verre. Donc vous faites pas avoir. Je positionne ensuite le milieu de ma pince sur une des rayures et j'appuie tout doucement pour créer une fissure. Et une fois créée, j'augmente petit à petit la pression jusqu'à la faire progresser tout au bout. Je réitère ensuite l'opération sur tous les rayons. Et inutile de vous acharner sur un seul et unique rayon jusqu'à ce que ça se décroche, mieux vaut tenter d'en fragiliser plusieurs avant d'enlever un seul bout. Ça limite la casse. Après, à vous de vous aider du grugeoir et de vos mains pour les endroits les plus récalcitrants. Bon à savoir, le premier morceau qui va tomber est hyper contraint de tous les côtés. C'est donc le plus difficile. Si vous avez vraiment du temps à perdre, c'est sur celui-ci qu'il faut être patient. Les autres suivront tout seuls. Oh la vache. Et après beaucoup de patience, j'obtiens le précieux sésame. Enfin, presque, parce qu'à ce stade, c'est encore très coupant. J'ai donc imaginé deux méthodes pour le poncer. La première est la moins coûteuse car j'utilise des fourrés diamants que je trempe régulièrement dans l'eau pour un lustre parfait. Oh merde, c'est vrai, j'ai un rêve. Et je façonne ensuite mon chef-d'œuvre avec. La seconde offre un rendu plus professionnel car j'utilise une meuleuse à eau. Et l'avantage, c'est qu'avec le plateau perpendiculaire, le ponçage est vraiment uniforme. Ah oui, et pour savoir si vous avez suffisamment poncé et que ça n'est plus coupant et dangereux, inutile de passer votre doigt sur la surface pour le vérifier, il suffit tout simplement de regarder votre verre sur la tranche. S'il est brillant, il faut continuer, s'il est mat, alors vous pouvez vous arrêter. Quelquefois, en découpant, il y a de mauvaises surprises. Mais pas de panique, il suffit de retracer un nouveau trait de découpe pour réarranger la forme. Et une fois celle-ci terminée, n'oubliez pas de donner un petit coup de brosse suivi de pierre d'argile pour enlever tous les micro-bouts de verre. Ça évite de se couper. Ça aussi, c'est du vécu. Il peut arriver que même en ayant suivi tous mes conseils, vous vous retrouviez avec des petites imperfections inesthétiques sur le pourtour. Mais rien de bien grave car j'ai la solution. Et pour en avoir testé plusieurs,
voici la meilleure. J'utilise du Chatterton comme cache-misère que j'applique sur toute la tranche pour le rendre encore plus beau. L'avantage de cette technique, c'est que la matière est élastique, donc elle s'adapte parfaitement aux courbes du miroir. Et perso, je préfère même avec un contour. Pour l'accrocher, je me prends pas la tête, je récupère les rubans de t-shirt ou de coffret cadeau et je les fixe avec mon pistocol à l'arrière. Et j'obtiens enfin ce précieux miroir qui me faisait tant rêver dans les vidéos de Léna. Maintenant, il est chez moi. Voilà, j'espère que ce DIY vous a plu. Si besoin, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou même à m'envoyer vos créations sur Instagram. Ça me fera trop plaisir de voir vos chefs-d'œuvre comme vos massacres. Ciao!